Parti du haut Nil en Égypte, notre peuple a migré sur toute la face de la terre. Dans sa longue pérégrination vers le sud, il a livré des combats sanglants et harassants. À l'occasion d'un de ces combats, Oyona Dangon, grand guerrier et sage, tomba dans un coma très profond et rencontra l'esprit Eyo, venu redonner espoir et confiance en son peuple. Revenu à la vie et grand musicien par ailleurs, Oyona Dangon perdit le Mvet, instrument qui lui avait été révélé par le grand esprit lors d'une bataille farouche qui vit couler le sang comme des torrents d'eau. Le Mvet, cet instrument qui rythme la vie et qui favorise la témérité des guerriers, fut propulsé dans les profondeurs infinies de l'univers. Le Mvet renfermait le secret ultime, l'immortalité des âmes. Alors, des armées entières s'ébranlèrent à la recherche de l'instrument sacré, laissant derrière elles désolation, pleurs, larmes et sang. C'est ainsi que des esprits furent envoyés sur Emomilan, la terre telle que nous la connaissons de nos jours. Ces esprits incarnèrent nos anciens dans les corps de garde. Arriva d'abord Karemeber, le 7e esprit, esprit ascendant des immortels d'Engong qui vint dans le monde afin de protéger leur Mvet. Ensuite arriva Zongmeber, 8e esprit, esprit maléfique ascendant du peuple des mortels au Qing, incarné également en vieux sage du village dans le but de retrouver le Mvet et de s'accaparer enfin du secret de l'immortalité. Craignant que l'esprit maléfique ne s'empare du secret du Mvet, Akomamba, chef suprême du peuple d'Engong, invincible guerrier, garant de l'immortalité, demanda à son fils Ondobian, redoutable guerrier qui semait la terreur dans le camp de ses ennemis, de tondre l'oreille à chaque fois que vibrerait des tréfonds de l'univers la moindre petite corde du Mvet, le moindre petit son de l'instrument sacré. Les conteurs du Mvet eux-mêmes ont oublié cet épisode. Oublié jusqu'au jour où